Islam, que la paix soit. Pourquoi dit-on que l'avortement, qu'il soit provoqué ou spontané, génère des conséquences fâcheuses dans la vie de ceux qui ont avorté? Pourquoi parle-t-on souvent des risques amicaux dans le cadre de l'avortement? Est-ce que un spirituel ou toute personne qui veut vivre suivant les lois de la nature peut délibérément, volontairement décider de réaliser une interruption volontaire de grossesse? Nous allons aborder la question ici à la lumière des lois de la nature. Chers amis, bienvenue dans Jinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Je vous invite à suivre cette communication, cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez vous faire de la lumière sur certaines interdictions. Vous allez comprendre et à la lumière de la compréhension que vous avez, vous pouvez décider. Parce que ce qu'il faut comprendre déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas d'interdiction. J'ai l'habitude de le dire, la loi n'interdit pas. La loi, c'est ce qui fait fonctionner les choses. Les lois de la nature sont ce qui fait fonctionner toute la nature. Et vous êtes la nature au sein de la nature. Donc, pour vivre de façon équilibrée, en harmonie avec la nature, il faut respecter votre propre loi et ainsi, en respectant votre propre loi, vous respectez la loi de la nature ou bien les lois de la nature. Et votre nature, c'est quoi? Vous êtes de nature divine. Vous êtes vie. Quoi qu'on dise, vous êtes vie. Alors, avant de chercher à savoir si un spirituel ou bien toute personne qui veut respecter un certain équilibre dans sa vie et existence peut réaliser un avortement, il faut comprendre d'abord pourquoi l'on dit que les avortements ont des risques ou bien ont des conséquences énergétiques ou spirituelles. Parce que on entend souvent dire, par exemple, que voilà une personne qui va consulter et on lui dit s'il a des déséquilibres financiers, s'il n'arrive pas à avoir un mieux-être financier, c'est justement parce qu'il a fait un avortement. Ou on lui dit, si tu n'arrives pas à trouver d'enfant maintenant, c'est parce que tu as réalisé un avortement et l'esprit de cet avortement est derrière toi, ainsi de suite. Une chose est sûre, c'est que la chose se dit à travers les consultations. Et ce n'est pas faux en fait. Ce n'est vraiment pas faux. Parce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a le droit d'ôter la vie. Ça, c'est la nature qui le dit. La nature dit ceci, la vie est sacrée. La vie, quelle que soit sa forme, et toute forme, quelle que soit sa vie, est sacrée. La vie se respecte. Et donc, respecter la vie amène à ne pas interrompre la vie. La vie est sacrée de façon générale et la conscience humaine étant, nous concevons que la vie humaine est hautement sacrée. Regardez ce qui se passe autour de vous. À cause d'une vie humaine, toute une société peut se mobiliser.
Il peut y avoir des remue-ménage dans toute une société à cause d'une seule vie humaine. Cela montre réellement que la vie est sacrée. Et donc, celui qui pratique l'avortement, on estime alors qu'il a réalisé une interruption volontaire de la vie. C'est-à-dire, il a empêché la vie, il a mis stop à la vie, empêché la vie d'évoluer. Il a empêché la vie d'engendrer la vie. Parce que la vie doit engendrer la vie. Et donc, il met frein à l'engendrement, si le mot existe, de la vie. Donc, c'est normal qu'il y ait de conséquences fâcheuses. Mais vous devez savoir une chose. L'équilibre est en vous. Le système ou le mécanisme d'équilibre est en vous. Votre conscience est témoin de toutes vos actions, que ce soit conscient ou inconscient. Votre conscience est témoin et la conscience vous juge dans tout ce que vous réalisez, dans tout ce que vous faites. Donc, pour quelqu'un qui a réalisé un avortement, ce n'est que sa conscience qui le juge. Alors, je ne dis pas ça pour vous amener à dire, ok, si je me dis que ma conscience ne me juge pas, alors je peux faire la chose n'importe comment. Non, attention. Mais je veux vous amener à un niveau de liberté et de libération. Il ne s'agit pas du libertinage. Il ne s'agit pas d'un désordre à créer par soi-même, mais il faut être libre. Parce que l'interdiction vous amène à commettre les mêmes bêtises. Amenez un enfant, par exemple, vers un objet et dites-lui, tu vois cet objet-là, tu ne dois pas toucher. Ne touche jamais à ça. Que l'enfant le veuille ou pas, le principe de liberté en lui va le conduire un jour ou un autre à toucher à cet objet. Donc, je préfère vous expliquer les choses pour que vous soyez libre de décider. Et si la chose vous est déjà arrivée, nous allons dire dans cette communication comment vous pouvez procéder pour vous libérer des énergies liées à l'avortement. Parce que c'est important de se libérer de ces énergies. Vous n'êtes pas la mort ou bien le principe de la mort pour dépouiller une vie. D'ailleurs, même le principe de la mort n'est pas autorisé à stopper une vie, à dépouiller une forme de sa vie. Parce que la vie ne peut pas être stoppée. Mais on peut mettre fin à une forme de vie pour que la vie passe à une autre forme. Mais ce qui décide de la transformation des formes, c'est l'âme. Chaque âme est souveraine. Et suivez-moi bien, vous allez comprendre ce qui se passe. En fait, avant même la naissance ou bien avant même que la mère tombe enceinte, l'âme qui doit s'incarner à travers cette maman l'a déjà choisi. Donc, c'est l'âme qui choisit les parents qui sont chargés de le mettre au monde. Vous voyez, et l'âme crée des conditions pour amener les parents à faire l'amour et donc la maman tombe enceinte et puis l'âme pourra s'associer à ce fœtus qu'il suit jusqu'à la naissance et continue son expérience de vie. Donc, en fait, si une âme a déjà cette forte volonté de passer par vous pour naître et que vous mettez fin
à une grossesse comme ça, non seulement vous avez porté entorse à une loi de la nature parce que vous avez tenté d'interrompre l'évolution d'une forme de vie dans votre propre règne, alors ce qui se passe, c'est que la loi de la nature peut être contre vous. Si tu mets fin à l'évolution de cette forme de vie, c'est que tu mets fin, tu stoppes ou bien tu crées de déséquilibre dans ton énergie de création. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie de création qui permet d'engendrer la vie, qui permet de mettre au monde un enfant, c'est la même énergie qui conduit à la prospérité. C'est la même énergie de façon différenciée qui permet de faire des enfants, qui permet de réaliser des choses dans sa vie, même qui nourrit la santé du corps. Parce qu'il y a une synthèse d'énergie qui, par différenciation, conduit les différents aspects de votre existence. Donc, vous aurez affaire à ce cafouillage énergétique, à ce détournement d'énergie. Mieux, l'âme qui voulait s'incarner, l'âme qui avait une forte volonté de s'incarner à travers cette grossesse, va se sentir alors perturbée. Parce que l'âme a déjà fait sa programmation et vous mettez fin. Donc, ce qui peut se passer, c'est que cette âme, si ce n'est pas une âme imbue de la notion de pardon, si ce n'est pas une âme remplie de lumière, cette âme va vous vouloir. Et cette âme peut vous créer des ennuis. Cette âme peut se dire, moi j'ai voulu naître par toi et tu as refusé. Ok, tu n'auras plus d'enfants. Et elle va continuer par tourner autour de vous. À chaque fois que l'individu, la dame a une grossesse, il détruit. Vous voyez, l'autre chose à comprendre, c'est que vous croyez que c'est vous qui mettez au monde les enfants. Mais c'est une conspiration plus grande que vous, plus que le mental humain. Vous allez constater généralement que on se réveille du jour au lendemain et on constate qu'on est enceinte, la femme. C'est vrai qu'elle a eu affaire avec un homme, elle a été avec un homme, elle a fait l'amour avec un homme et on se dit oui, je suis enceinte parce que j'ai fait ceci. Mais de plus en plus, vous mettez au monde des enfants qui ne viennent pas de votre spermatozoïde. Cela va vous étonner. Mais je connais le cas d'un initié, et suivez-moi mon regard, où son enfant lui disait de ne pas croire dans les dimensions intérieures, hein, de ne pas croire que elle vient de son spermatozoïde, hein, que non, c'est vrai qu'elle le reconnaît en tant que son père biologique, mais elle n'est pas issue de son spermatozoïde. De laisser cette histoire-là de côté, que les êtres humains pensent que tout vient d'eux. Donc, en fait, c'est possible qu'une femme tombe enceinte et que ce ne soit pas l'effet du spermatozoïde réellement. Mais le fait que pour la conscience humaine, il faut de sexe opposé, il faut le sperme avec l'ovule pour pouvoir réaliser la fécondation, alors l'âme va créer des conditions, des scénarios juste pour que les deux se mettent en scène dans un rapport sexuel. Sinon, ce qui se passe avant même que l'on ne tombe enceinte, des mois avant,
la femme est déjà enceinte. Si la femme n'est pas enceinte sur le plan astral, elle ne sera pas enceinte physiquement. Nous avons suivi des cas comme ça, des gens qui étaient dans le désir de paternité, de maternité, et dans nos travaux, la dame a reçu une âme sous forme de lumière qui l'a enceintée directement dans les dimensions intérieures. Et quelques mois après, la dame est réellement tombée enceinte physiquement. Donc, ne croyez pas que c'est votre sperme ou bien votre spermatozoïde qui nécessairement donne naissance à un enfant. D'ailleurs, les enfants indigos, de plus en plus, vont venir sans le spermatozoïde, mais quand même, vont venir par l'intermédiaire des parents. Donc, ne cherchez même pas à contrôler. Quand vous recherchez d'enfants, ne cherchez pas à contrôler si, à quel jour mon spermatozoïde a fécondé. Laissez ce calcul-là au divin. Mieux pour se rendre compte de l'évidence du fait que la femme peut tomber enceinte sans que cela ne soit l'effet d'un spermatozoïde, c'est le fait que les entités sexuelles peuvent enceinter une femme. Bien sûr, nous avons traité des cas comme ça. Il arrive même des cas où l'entité sexuelle enceinte la dame porte la grossesse physiquement et à un moment donné, elle accouche dans le monde invisible, vous voyez, et du jour au lendemain, elle constate qu'elle n'est plus enceinte. Il y a des cas comme ça. La grossesse peut faire 3 mois et après ces 3 mois, elle constate qu'elle n'est plus enceinte. Vous voyez? Donc, cela montre que on peut tomber enceinte sans que cela ne soit nécessairement un spermatozoïde physique. D'ailleurs, le spermatozoïde n'est pas que physique. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que des choses se passent en vous et autour de vous qui dépassent parfois votre entendement. Tout ceci étant, je vous dirai clairement que oui, un initié, un spirituel ou même suivant les règles de la nature, du fait que l'interdit est interdit, on peut provoquer un avortement. Ce n'est pas interdit. Mais, je vous en prie, il ne faut pas jouer avec la vie. La vie est sacrée. Si la dame se retrouve dans des conditions bizarres, et ce n'est pas avec le mental humain où il se dit « Ah, je n'ai pas de l'argent » ou bien « Ce garçon qui m'a enceinté n'a pas les moyens pour prendre soin de l'enfant et tout le reste. » Parce que ça, c'est des calculs humains. Alors, l'autorisation lui est donnée d'interrompre une grossesse quand c'est dans des cas de complications. D'ailleurs, quand vous allez par exemple à une consultation et que c'est une grossesse à risque par exemple, est-ce que vous avez le choix? Vous n'avez pas le choix. Vous voyez, c'est pour ça que l'interdiction n'existe pas en métaphysique. En spiritualité, l'interdiction n'existe pas. La loi autorise toutes choses, sauf que il faut trouver la meilleure procédure, la meilleure méthode de fonctionnement. Et donc, si vous vous retrouvez dans un cas pareil où c'est une grossesse compliquée, parce que ça arrive où on ne prend pas toutes ces précautions, et ça arrive, vous pouvez prendre alors vos dispositions en faisant quoi?
en demandant pardon à la vie, en demandant pardon à cette forme de vie que vous avez dans votre ventre, en retrouvant votre innocence et en prenant les dispositions chirurgicales ou médicales pour l'interruption. Et après, vous allez faire la purification. Parce que il faut que vous vous libérez de ces séquelles énergétiques. Mais vous ne devez pas faire la chose dans une orientation d'ego. Vous ne devez pas le faire avec de l'arrogance. C'est pour ça que le pardon intervient. C'est pour cela que vous devez retrouver votre innocence. L'autre chose sur laquelle je veux mettre un accent particulier, c'est le fait que quand les gens découvrent que le fait d'avoir avorté a de conséquences fâcheuses sur leur vie, fait qu'ils s'emballent et ils se disent « Ah, j'ai fait 3 avortements. Hey, j'imagine mon karma. » Oui, je sais que c'est de lourd karma. C'est vrai, parce que nous avons vécu certaines choses. On s'est amusé, on s'est beaucoup amusé. Et je dois reconnaître que j'ai été fouetté correctement. Du fait que dans l'inconscience, j'ai eu à beaucoup m'amuser. Donc, il faut éviter de se retrouver dans les conditions. Mais si cela arrive, alors vous pouvez suivre cette procédure, à savoir aller au pardon sincèrement, d'accord? Aller à l'innocence, c'est-à-dire ne pas vous juger parce que c'est très important. Si vous ne vous jugez pas, la vie, la nature ne va pas vous juger. D'accord? Donc, et en faisant alors les purifications conséquemment. Nous avons d'ailleurs partagé avec vous dans la communauté de la lumière flamboyante, dans le canal, une pratique que vous pouvez faire pour vous libérer de ces énergies liées à l'avortement ou à toute forme de déséquilibre lié à votre énergie sexuelle. Il s'agit du rite d'équilibre qui se trouve alors dans le canal Tindi au niveau du Telegram. Donc, je parlais des cas de ceux qui ont déjà fait l'avortement avant de rencontrer des messages comme ça, ou bien après cela, ils ont été à la consultation chez un praticien spirituel et on leur dit, ah, tu as fait tel avortement et c'est ça qui te crée des ennuis et tout le reste. Ce qu'il faut faire, c'est de retrouver votre innocence. Parce que quand la chose s'est déjà produite, à quoi bon de vous lamenter? À quoi bon de vous apitoyer sur votre sort? Cela ne va rien changer. Et dites-vous que il n'y a pas d'interdit. Vous l'avez fait, peut-être volontairement, peut-être inconsciemment, dans l'inconscience. Tout compte fait, vous l'avez fait. Ce qu'il faut, c'est de retrouver votre innocence. Et l'innocence dit quoi? L'innocence dit, ça aussi, c'était la vie. Ça aussi, ça fait partie de l'expérience de la vie. On ne juge pas une expérience. Une expérience qui est passée, c'est passé. On prend cette disposition pour la suite. Donc, libérez-vous de votre passé. Libérez-vous de tout ce que vous avez fait de négatif dans le passé. Parce qu'une chose est sûre, les seigneurs du karma sont là pour gérer ça. Votre conscience témoin, le mécanisme de l'équilibre en vous va gérer.
Donc, vous n'avez pas à vous préoccuper d'un karma lié à un avortement. Ce que vous avez à faire, c'est de travailler sur vous-même pour aller de l'avant. Ce que vous avez à faire, c'est de retrouver votre innocence et de faire des purifications. Vous faites des purifications et soyez confiants en vous que, en faisant cette purification, vous vous êtes libéré de ces énergies d'interruption, de ces énergies de détournement. Vous voyez, c'est ce qu'il faut faire. Vous faites des purifications ou vous faites le rite d'équilibre, par exemple, et vous vous lavez avec. Et quand vous décrétez une période donnée, ça peut être 3 jours ou bien 7 jours, et vous faites la chose, vous êtes sûr en vous-même que vous avez fait ce que vous avez à faire. Libérez-vous à chaque fois le mental. Sinon, votre mental peut être un blocage, surtout quand les gens vous donnent des informations et ne prennent pas le soin de vous expliquer que vous pouvez aller de l'avant simplement en retrouvant votre innocence, c'est-à-dire simplement en ne vous jugeant pas. Et en faisant des purifications, vous pouvez vous libérer des énergies pour avancer. Sinon, il y a tellement de ces jugements que les gens se font au point où ils font des pratiques sur des pratiques et se disent que ça ne donne pas de résultats. Mais vous avez fait cette pratique dans quelle conscience? Est-ce que vous avez fait la pratique dans la conscience de la grâce de la vie? Est-ce que en faisant cette pratique, vous avez reconnu que la vie est amour et grâce et que aucune expérience, aussi négative soit-elle, ne peut vous empêcher d'affirmer votre lumière, de manifester votre lumière et de bénéficier des joyaux de votre âme. Ce message est libérateur, hein? Oui. La lumière libère. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner à cette chaîne, d'aimer, de partager massivement pour aider des gens autour de vous. Donc, en résumé, que ce soit l'avortement provoqué ou spontané, parce que il arrive des cas où l'avortement se passe de façon spontanée. Même si c'est spontané, c'est de votre responsabilité. Oui, parce que qu'est-ce que vous avez fait pour que la grossesse soit interrompue? C'est de votre responsabilité, bien sûr. Et donc, vous devez retrouver encore l'innocence par rapport à cela et faire des purifications. Quand vous constatez que c'est parti, purifiez-vous et retrouvez votre innocence et demeurez dans la joie de vivre. Voilà encore une chose fondamentale. Les gens ont perdu leur joie de vivre. Libérez-vous la mémoire constamment et vivez. Vivez. La vie, c'est ici et maintenant. Je suis Soleil 4320 assis dans Chinji. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Il se nomme que la paix soit.